Les chargeurs de tambour sont devenus populaires dans les années 30 avec des armes comme le sous-mitraillette Thompson. Au début, ils étaient une bonne action pour augmenter le feu soutenu et attaquer un peu le peu de pouvoir des munitions de pistolet utilisées par les sous-mitrailleuses de ce moment-là. Pourquoi les armées du monde n'utilisent pas ou peu les chargeurs de tambour s'ils sont supposés être meilleurs? Ils ont une capacité double, réduisant la fréquence des recharges. Si nous regardons l'arme qui a popularisé le chargeur de tambour, le sous-fusil Thompson, depuis sa mise en vente, il disposait d'un chargeur de tambour de 50 balles et par la suite sont sortis les chargeurs de tambour de 100 cartouches qui étaient assez lourds. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont réalisé de l'inconvénient que représentèrent les chargeurs de tambour et les ont rapidement remplacés par des chargeurs de boîte droit de 20 et de 30 balles. Les Soviétiques ont eu le même problème avec les pistolets Pulemyot Shpagina 41. Le pistolet Pulemyot Shpagina 40 et un Opacha, un O comme le disaient les Russes, avait un chargeur de tambour de 71 balles. Plus tard, quand ils ont sorti celui du pistolet Pulemyot Sudayeva 43, ils ont remplacé le chargeur de tambour par un chargeur de boîte courbé de 35 tours. Un cas similaire a été observé avec des armes comme le RPK. Le RPK soviétique avait des chargeurs de tambour de 75 balles et des chargeurs courbés de 40 balles disponibles. Les chargeurs de tambour étaient utilisés par les automates Kalachnikova Modernizirovani, car les soldats utilisaient couramment les chargeurs du RPK dans leurs automates Kalachnikova Modernizirovani, car c'était possible, mais ils ne l'ont fait qu'au début, car par la suite, les soldats ont cessé d'utiliser les chargeurs de tambour aussi bien sur les automates Kalachnikova Modernizirovani que sur les RPK. Puisque pour la sortie des AK-74 et par conséquent aussi l'AK-74, le RPK-74 est également sorti, le RPK-74 venait uniquement avec des chargeurs Urbost de 45 tours à double rangée, abandonnant complètement le concept des chargeurs de tambour. Mais pourquoi les Américains comme les Soviétiques ont-ils abandonné les chargeurs de tambour et cessé de les utiliser? Eh bien, voici la réponse. Les chargeurs de tambour ont énormément d'inconvénients. D'abord, nous avons une plus grande difficulté à les charger. Les chargeurs de tambour se chargent de la même manière que les chargeurs de boîte, mais les deux axes sur lesquels les munitions reposent, dans le cas des chargeurs de tambour, sont circulaires. Par conséquent, pour les charger, on le fait de manière traditionnelle, en mettant une balle après l'autre, tandis que dans les chargeurs de boîte, on peut utiliser des peignes et charger les chargeurs beaucoup plus rapidement. Une autre raison contre les chargeurs de tambour est qu'ils sont très difficiles à transporter. Les chargeurs de tambour ont un volume beaucoup plus grand que les munitions qu'ils contiennent. De plus, leur forme complique beaucoup le travail. Porter plusieurs tambours donne l'impression de transporter beaucoup de munitions, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et ceux qui ont été soldats ou qui sont soldats savent qu'un kilo de moins dans votre équipement fait la différence et que porter quelque chose de lourd confortablement donne l'impression qu'il pèse moins. Les chargeurs à boîtier courbé sont petits. Presque tout le volume du chargeur est rempli de munitions et leur forme aide beaucoup à les stocker et à les transporter. Un autre problème avec les chargeurs de tambour est qu'ils déséquilibrent l'arme. Avant la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas un problème, soit parce que ce n'était pas un aspect à considérer lors de la fabrication d'une arme, soit parce que ce n'était pas si déterminant. Mais avec les progrès du développement des armements qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, les concepteurs accordaient beaucoup d'attention à l'équilibre de l'arme. Généralement, une arme est conçue avec un ou deux chargeurs prédéfinis. Maintenant, imaginez ce qui se passe si vous avez une arme qui a été conçue pour porter des chargeurs de 30 cartouches et que vous y mettez ensuite un chargeur de 75 cartouches. L'arme se sentira déséquilibrée et inconfortable. Les Soviétiques ont essayé de résoudre ce problème en inclinant légèrement le chargeur du RPK vers l'avant, cependant le problème persistait légèrement. Un autre inconvénient est le coût des chargeurs de tambour. Les chargeurs de tambour sont beaucoup plus coûteux et difficiles à produire, tandis que les chargeurs de boîte courbée n'ont qu'un ressort qui pousse les munitions vers le haut, et c'est tout. Les chargeurs de tambour ont un système de poussée rotatif similaire à un pulvérisateur. Il est beaucoup plus complexe et coûteux à produire. En considérant la complexité de l'un et de l'autre, évidemment, le chargeur de tambour est moins fiable car il est susceptible à la saleté et il est plus long à démonter un chargeur de tambour qu'un chargeur courbé. Un fait intéressant sur les chargeurs de tambour est que lorsque les Soviétiques ont créé les chargeurs de tambour pour le RPK,
Ils ont essayé de l'améliorer en donnant plus de stabilité et de précision à l'automate Kalachnikova Modernisirovany en mettant un chargeur de tambour sous le canon de chaque automate Kalachnikova Modernisirovany. Cela a augmenté le poids de l'arme d'environ 2 kg, mais a rendu l'arme beaucoup plus stable et a considérablement réduit le recul. Mais à la fin, ils ont décidé de ne pas stériliser cette mesure, car le centre de gravité est devenu assez important. Inconfortable et l'arme en général avec un second chargeur devenait assez encombrante. Mais pour revenir au sujet, un autre inconvénient est que se passe-t-il si vous perdez un chargeur? Ce n'est pas un problème si vous perdez un de boîte parce que ce ne sont que 30 munitions et c'est tout. Mais si vous perdez un tambour, vous perdez 75 munitions, vous risquez probablement de manquer de munitions. Ayant entendu tous ces inconvénients des chargeurs de tambour et considérant que le seul avantage qu'ils offrent est de réduire la fréquence de rechargement, cela peut vous donner une idée de pourquoi les grandes armées du monde ont abandonné l'idée des chargeurs de tambour et pourquoi ils sont en désuétude, du moins dans le domaine militaire et policier, car les chargeurs de tambour sont très utilisés sur le marché civil. Il existe des solutions assez ingénieuses qui ont été mises en place pour augmenter la quantité de munitions sans déséquilibrer l'arme et bien sûr en contrebalançant tous les inconvénients des chargeurs de tambour. Nous avons le chargeur hélicoïdal du PP-19, Bisson ou le chargeur horizontal du E-90. Ce sont assurément des solutions très astucieuses. Il y a des problèmes de manque de munitions,